Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme. Je vous fais découvrir mes 8 nouveautés teintes. Qu'est-ce que ça va donner sur ma petite face? J'ai appliqué mes soins quotidiens. C'est compliqué en ce moment, mes soins quotidiens, parce que j'ai vraiment mon dessous d'œil qui a été méga sensibilisé le mois dernier avec la palette de chez Natasha Denona, My Dream Palette. Donc voilà, mon dessous d'œil est pas parfait, mais j'y travaille. Donc aujourd'hui, je vais tester avec vous le correcteur de couleur de chez Charlotte Tilbury, le Vanille, le Magic Vanish. On le voit passer souvent sur les réseaux. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Oui. C'est un petit correcteur de couleur orange. Hein, voilà, qui va neutraliser votre bleu ou votre gris que vous avez sous vos yeux. Alors aujourd'hui, je suis pas particulièrement colorée, mais bon quand même, sur le côté on voit bien un petit peu de bleu, donc je vais venir appliquer doucement. J'ai intensifié un peu plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce sont des produits, c'est Charlotte Tilbury. Alors, au niveau du prix, nous sommes bien d'accord, c'est complètement déraisonnable, mais on en prend tellement peu. C'est une texture un peu crémeuse. Et la couleur neutralise effectivement très vite le peu de teinte bleue ou grise que vous pouvez avoir sous votre œil. Ça se floute, regardez-moi ça, superbement bien. Et je vous dirais par contre que, alors au toucher quand on prend, ça fait un peu gras, mais alors dès qu'on l'applique, j'ai l'impression que mon dessous d'œil est tellement agressé que en fait j'ai l'impression que c'est vachement sec. Mais voilà, je n'ai absolument plus aucune couleur disgracieuse sous mes dessous d'œil. Ça ne laisse pas de film gras, évidemment. Ça n'apporte pas de lumineux. On est bien d'accord, ça n'apporte aucune couleur lumineuse. Je vais maintenant découvrir le Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury. Je me suis dit que c'était le mois où il fallait que j'essaye ce style de produit parce que Charlotte Tilbury fait quand même beaucoup de make-up. Alors oui, pour les jeunes, hein, voilà, mais quand même c'est une marque, je trouve, pas dédiée aux femmes mûres. Non, mais voilà, Charlotte Tilbury, elle a un certain âge, elle a des petites marques de l'âge, et je me dis que voilà, ce style de produit ne peut que aller sur des petites peaux matures, par exemple comme la mienne. Je vous rappelle que je vais avoir 50 ans, donc voilà, j'ai besoin de correction. Donc l'anti-cerne, moi j'aime beaucoup, c'est un tout petit applicateur, donc j'en applique un peu là. Et un petit peu là, un peu là et un peu là. J'en ai pas besoin de beaucoup, de toute façon, mon dessous d'œil n'est pas prêt à en accepter 30 tonnes. J'ai eu un commentaire lors de mon haul, l'une de vous m'a dit « Attention, il a tendance à dessécher ». Écoutez, on verra. S'il faut, je le mélangerai avec un petit peu de crème hydratante, si je vois que vraiment... si vraiment il dessèche. Mais bon, je vous dis, mon dessous d'œil est déjà bien entamé, donc voilà. Je l'applique au doigt. Il n'y avait pas de préconisation particulière sur le site de chez Charlotte Tilbury. En magasin, on m'a pas plus dit que ça, parce que les produits Charlotte Tilbury, je les achète en boutique. J'ai la chance d'avoir plein de boutiques dans plein de centres commerciaux à Abu Dhabi qui font cette marque. Et ça, c'est vraiment flouté, vous avez vu ça en très peu de temps. Vous dire que ça ne marque pas, de toute façon, j'ai un dessous d'œil qui est super marqué. Donc voilà, on va voir si ça si ça marque plus. On va dire que ça ne va pas les dissimuler, mais au mieux, ça va pas les marquer plus.
mes petites ridules. Alors, il y a un petit peu de lumière qui se dégage de l'anti-cerne. Pas énormément. Je vous avoue, pas énormément. Ce côté est beaucoup plus joli que ce côté-là. Ce côté-là est beaucoup plus marqué. On voit qu'il y a vraiment un côté de déshydratation, même jusque-là. C'est vraiment super déshydraté. Je ne sais plus quoi y faire. Si vous avez des tuyaux, moi, je suis preneuse. Hein, sur vos routines de sous-deuil, je prends. Là, en ce moment, j'utilise comme crème de dessous d'œil l'Estée Lauder, je sais plus quoi. C'est dans un petit pot en verre marronné avec un petit bouchon doré. Ça allait pas mal, mais là, je vous avoue que ça récupère pas. Hein. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça ne marque pas plus. On verra au fur et à mesure des minutes du make-up si vraiment l'anti-cerne bouge, si ça s'accumule dans mes ridules. De ce côté-là, ça sera flagrant, on va pas pouvoir le louper. Mais ce côté-là est quand même très joli. Je continue mon make-up, bien évidemment. Je vais appliquer mon fond de teint. Donc aujourd'hui, je vais appliquer le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Et ben oui, je me suis dit que j'appliquais le Magic Vanish et le Beautiful Skin en anti-cerne. Donc je sors mon fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Voilà, j'ai appliqué mon fond de teint de chez Charlotte Tilbury qui est là, le Beautiful Skin. J'adore ce fond de teint. Je regrette presque que l'anti-cerne ne soit pas aussi lumineux que le fond de teint. Voilà. Après le fond de teint, bah, qu'est-ce que je fais? Je poudre et je sors ma poudre fixante illuminatrice de chez NARS. J'avais envie de tester une poudre, oui, qui matifie, oui, qui fixe le make-up, mais malgré tout, qui est une petite... qui garde une petite lumière qui s'en dégage. J'aime beaucoup la petite capsule. Parce que moi, je sais que là, pendant mon mois de test, ma poudre, elle est rangée comme ça, dans ma petite boîte. Et là, bah, quand je l'ouvre, j'en ai pas le plein tamis. Je prends mon petit pinceau. Voilà. Je l'ai trempé une fois. Je le secoue pour faire rentrer la poudre. Et je viens appliquer sur ma zone T principalement. Même si je dois en rajouter. Elle est très fine. Elle ne fait pas de grosses traces blanches. Je vais en appliquer un petit peu sur les joues. Un peu de partout, quoi. Elle n'éteint pas du tout le glow du fond de teint. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On voit encore la lumière du fond de teint. J'en ai mis 3, j'en ai pas vraiment mis beaucoup hein, de cette poudre. Mais alors, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas du tout d'odeur dans la poudre. J'aime beaucoup. Ça s'est bien incrusté. Ça s'est bien fondu. Ça ne fait pas de plaques. J'en applique pas sur mes cernes par contre. Même peut-être si ça devait rajouter un peu de lumineux, je ne mets pas de poudre sur mes cernes. Les cernes pour l'instant n'ont pas bougé. Non, ça ne fait pas d'accumulation de matière. Pour l'instant. Pour l'instant. Je vais venir apporter un petit peu de définition à mon teint. Et là, je dégaine l'énorme stick de chez Makeup by Mario que j'ai découvert chez Sephora. Je l'avais trouvé sur plein d'autres sites, le site de By Mario, mais ça n'était pas disponible aux Émirats. C'est arrivé chez Sephora, donc j'avoue que j'y ai sauté dessus. J'aime beaucoup les produits crème, surtout en bronzer. Je trouve que vraiment, c'est des matières qui sont tellement... comment vous dire? Ça ne fait pas lourd sur le visage, ça ne plombe pas votre visage. C'est bon, je trouve que c'est souvent beaucoup plus fin que des produits poudre. Voilà, même s'il y a des poudres qui sont très belles. Je suis adepte de poudre, j'ai énormément de bronzer poudre, mais en général, les bronzers
crème. J'aime beaucoup. Regardez la couleur qui est froide et un petit peu chaude et elle a une lumière, cette couleur qui s'en dégage. On dirait que presque elle est un peu dorée en fait. La chaleur est apportée par un petit ton doré, mais pas orange. Voilà. J'en applique, ben là, j'en remets là, j'en remets toujours à la racine des cheveux. Je vais en mettre un tout petit peu au bout de mon nez, un petit peu ici pour affiner les traits de mon visage. Et quand vous le tournez, ça fait un petit cran. Quand vous le tournez et quand vous le fermez, ça va clic. Voilà, clic. Et vraiment, vous l'avez baissé au maximum. Il n'y a plus qu'à reboucher. Et c'est bon. Alors, vous avez un joli petit pinceau, un petit peu patte d'ours. Les poils ne sont pas tous de la même longueur. Mais moi, je vous avoue, j'aime pas utiliser ce style de pinceau. C'est parti, je vais venir le travailler, le flouter. J'ai pris un petit pinceau pas très gros. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, j'effleure. Hein. C'est très joli. Ça se fond, vous voyez, en 2 coups de cuillère à potage. Si je puis dire. Regardez comment ça s'intègre au teint. Il y a vraiment un effet très naturel et lumineux. C'est lumineux. Regardez ça, c'est vraiment super, super naturel. Je vais en rajouter un petit peu. Je vais le remonter un tout petit peu. Et ça se travaille avec une facilité. Regardez, pof, c'est fait. Voilà. J'aime beaucoup le rendu de ce bronzer. Vraiment, j'aime beaucoup. Il a un effet vraiment très naturel. Il se fond à la peau. Je le kiffe. Je vais apporter un peu de couleur sur mes joues avec le blush de chez By Mario. Je l'ai pris très foncé. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Mais cette couleur, quand je l'ai vue, j'ai dit waouh, elle est trop belle. Regardez-moi ce joli... c'est un rosé, mais... un rosé qui se travaille super bien. Apparemment, ça se travaille bien. On va bien voir ce que ça va donner sur ma petite face. Je sais pas quel pinceau utiliser. Je vais utiliser, tiens, ce pinceau-ci qui est un petit peu fluffy, mais pas trop. Le défaut des pinceaux noirs, c'est que parfois, quand on prend la matière, on voit pas si on en a mis beaucoup. Donc, je vais y aller tout doucement. Si on le voit quand même. Je vais le secouer un tout petit peu. Et on va venir le travailler doucement. Et il marque bien. Ça fait un vieux rose un peu, je trouve. C'est peut-être pas le meilleur pinceau que j'ai utilisé. Dans le petit pad, je trouve que c'est très poudreux. Vous voyez, l'avantage c'est que c'est blanc, donc on le voit bien. Il y a de la poudre qui s'est bien rajoutée autour. Ça s'est fondu parfaitement bien.
Je pense qu'il faut avoir la main légère. Parce que vous voyez, ça fait tout de suite, on peut avoir des petites taches. Et de ce côté-là, j'en ai mis plus. Malgré sa couleur super intense, je trouve qu'ils se font malgré tout très bien à la peau. Il n'est pas lumineux par rapport au bronzer qui était très lumineux, mais ça reste joli. J'aime beaucoup. J'aime bien le rendu. C'est vraiment une couleur qui va vous donner bonne mine. Voilà. Je m'arrête. Je veux pas non plus avoir les joues trop rouges. Voilà. C'est vraiment pas mal du tout. Qu'est-ce qu'il me reste? Le crayon à sourcils. Alors, il me faut ma petite brosse, mon petit goupillon que je ne trouve plus. Ah, si le voilà. Hop. Donc, et je vais bien brosser mes sourcils. Je les redresse bien, ça les nettoie, ça enlève la poudre, ça peut enlever les résidus de maquillage que j'ai à l'intérieur. J'ai toujours de magnifiques trous, hein, donc je ne pense pas que le Grim Bro plus Volumizing de chez Benefis va faire des miracles. Je l'ai testé lors du haul parce que j'avais vraiment envie de voir ce qu'il donnait. Le problème, c'est que je trouve que voilà, c'est un crayon à tailler. Ça, c'est encore un peu limite. Mais bon, je peux comprendre. Donc, c'est parti. Je vais l'appliquer. La couleur, je trouve qu'elle va très bien. Elle est un tout petit peu plus claire que mes sourcils. Il n'y a pas besoin d'appuyer. Je trouve que c'est très bien. Voilà, c'est appliqué. Je redonne un petit coup de brosse. Et mes sourcils sont faits. Alors, c'est pas parfait. J'en remets un tout petit peu là. Hop. Voilà. C'est pas parfait, mais en tout cas, ça me donne une ligne de sourcil plus harmonieuse. Voilà, ça remplit les trous. Après, voilà, volumizing. Est-ce que ça apporte vraiment du volume? Eh ben, écoutez, en tout cas, ça fait moins plat qu'avec mon crayon de chez NYX, avec la petite pointe fine. Je vous dirais que là, ça fait vraiment un effet très naturel. La couleur, c'est la couleur 03. C'est vraiment pas mal. Ça se manipule assez facilement. Je vais voir ce que ça va donner quand je vais le tailler. Est-ce que la mine va se casser régulièrement ou pas? En tout cas, je trouve que voilà, le rendu est joli, le rendu est naturel. Après, j'ai pas des sourcils parfaits. Je ne suis pas la reine du sourcil non plus. Donc, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Je vais faire le make-up de mes yeux et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai fait le make-up de mes yeux. Il ne me reste plus que le mascara et le rouge à lèvres à appliquer pour finir mon make-up. Je vais appliquer le Lift and Define 5D Lash Extra Dimension Mascara de chez Révolution London. C'est un petit prix qui vous promet tout de la définition, du volume, un effet yeux de biche. Voilà. La brosse, j'aime beaucoup. C'est une petite brosse à petit picot poil. Je n'ai pas l'impression que ce soit des petits picots en silicone, mais le principe, moi j'aime beaucoup ce style de format de brosse. On va voir ce que ça va donner. Alors définition, hein, donc normalement on doit avoir un effet qui sépare bien les cils les uns des autres, du volume, de la définition, de la longueur, enfin il fait tout. Vous dire qu'il sépare bien les fils. Je suis pas certaine. Si. Voilà, une couche, ça reste
Ça reste très, très, très naturel. Ça en dépose, on sent pas qu'on charge énormément les cils d'un coup. Voilà, j'ai appliqué la première couche également sur mon deuxième œil. Je me suis fait une petite marque. Je vais patienter pour l'enlever. C'est pour l'instant joli. Je vais appliquer une deuxième couche. Il n'y a pas un effet très recourbant. Voilà, ça habille bien les cils. Ça habille les cils, hein. Je peux pas vous dire le contraire. Je vous dirais que ça apporte peut-être un tout petit peu de longueur. Un peu de volume. Mais on aurait tendance à vite faire des paquets, je pense. Voilà, 2 couches, une couche. Il n'y a pas un effet très recourbant. Il faudra que je teste avec ma pince à cils pour voir si vraiment ça peut maintenir une courbure. Parce que là, franchement, si vous avez des cils un peu plats, bah vous allez les garder plats. Hein. Je vais faire un petit peu sur mon ras de cils. Ouais. Je vous dirais que c'est un mascara qui est assez doux. Qui habille doucement, qui habille vos cils doucement. C'est un mascara, je pense, qui se construit, qui sèche assez vite. Donc attention, ne patientez pas trop entre les 2 couches. Je pense qu'il doit falloir faire un œil, une couche, rajouter du produit tout de suite derrière. Pas attendre de faire le deuxième œil parce que on a très vite un effet un petit peu carton sous la brosse. On sent que au niveau du passage de brosse, c'est un effet un petit peu carton. Mais autrement, il n'y a pas un grand volume. Voilà, je vous dirais que de la longueur, oui, pas de courbure, une belle définition et de la longueur. Voilà, définition et longueur. Après, la courbure n'est pas là et le volume, ça vous fait pas un truc de dingue. Voilà. Pour finir mon make-up, je vais dégainer mon rouge à lèvres de la marque Make-up by Mario. C'est un format qui ressemble beaucoup au mascara, au rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Regardez, ben en fait, c'est exactement le même format que les Charlotte Tilbury. Voilà. L'emballage est complètement mat. Au niveau couleur, vous avez intérêt de bien le repérer. Il y a des petits cliquetis quand on tourne pour faire sortir le produit. Attention, ne le sortez pas trop parce qu'après on ne peut pas retourner dans l'autre sens. Comme les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. C'est un rouge à lèvres un peu baume, un peu sérum. D'ailleurs, il s'appelle sérum. C'est une couleur bronze gold qui ressemble, je dirais, énormément au Pillow Talk. Je peux pas vous faire des swatchs parce que le Pillow Talk, il est dans mon sac. Je vais l'appliquer. Vous allez voir que ça ressemble vraiment à du Charlotte Tilbury. Et par contre, par rapport au Charlotte Tilbury, celui-ci a un effet repulpant. Voilà. Alors, je vous dirais, après premier passage, oui, il y a un petit effet picotant. Voilà, donc ça doit un peu repulper. La couleur est un petit peu plus douce que le Charlotte Tilbury. Il est un peu marronné. C'est un petit peu marronné, c'est un petit peu rosé. C'est voilà. C'est un effet un peu glissant sur les lèvres. On a l'impression d'apporter style un gloss. C'est pas collant, c'est glissant.
Et alors, plus ça vient, plus c'est piquant. Plus ça vient, c'est vraiment même très piquant. Voilà, je vais me retrouver avec une bouche comme ça. Non, la couvrance est assez jolie. Et moi, j'aime beaucoup le rendu un petit peu... un peu stick gloss, quoi. C'est vraiment tellement agréable à appliquer. C'est facile à appliquer, hein, ça ne vous demande pas une dextérité de dingue. Moi qui ai une lèvre un petit peu déformée de ce côté-là par rapport à celle-là, et ben quand j'applique ce style de produit, ça se voit beaucoup moins qu'un rouge à lèvres mat. Plus je vous parle, plus j'ai l'impression de m'être mis un baume mentholé, en fait, voilà. J'ai pas du tout le goût, mais alors la sensation sur les lèvres, c'est ouh mon Dieu, ça picote. C'est votre couleur de lèvres un petit peu rehaussée, voilà, et brillante. Donc pas mal. Le picotement, il va pas falloir que ça dure trop longtemps quand même. J'ai terminé mon make-up. J'aime beaucoup, 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 beaucoup le résultat. Je vais continuer à tester tous ces produits tout au long du mois. À chaud, je vous dirais qu'il y a on tient peut-être bien des pépites et on tient peut-être des catastrophes. Résultat fin de mois, après avoir testé, retesté et malmené tous ces produits. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, eh ben n'attendez pas plus longtemps, abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être averti de toutes mes notifications. Si le cœur vous en dit encore de rester un petit moment avec moi, rejoignez-moi sur Instagram, le lien s'affiche juste ici. Je reposte des petites vidéos, des photos de make-up. Et puis l'avantage, c'est qu'on peut parler en messagerie privée. J'ai fait le tour de la question et je vous dis à très vite. Ciao.